Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la prière matinale de ce mardi 27 septembre. Bienvenue, bienvenue. Je suis dans la joie parce que, une fois de plus, le Seigneur nous fait grâce. Une fois de plus, le Seigneur nous honore de sa présence, de par sa présence. Une fois de plus, le Seigneur nous rappelle à quel point il nous aime. Le Seigneur nous rappelle à quel point nous sommes ses enfants. Le Seigneur nous rappelle à quel point il est là, il est prêt à agir. Il suffit que nous l'appelions. Il suffit que nous disposions nos cœurs. Il suffit que nous nous tenions dans sa présence. Ô Père éternel, que tu es digne d'être élevé. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi? Tu es incomparable. Tu es incomparable. On ne peut même pas juger l'étendue de ta puissance. On ne peut même pas juger l'étendue de ton amour. On ne peut même pas juger l'étendue de ta grandeur. Qui est comme toi, Papa? Tu es merveilleux, tu es incomparable. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que quand je regarde depuis ce 1er janvier 2022, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce 27 septembre, Père éternel, tu as toujours été là. Tu as toujours été à mes côtés. Tu m'as toujours secouru. Tu m'as toujours encouragé. Tu m'as toujours tenu la main. Et pour ça, je veux te rendre grâce, Papa. Pour ça, je veux t'honorer, je veux te remercier, je veux te louer. Quel privilège de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Quel privilège de pouvoir être héritière, co-héritière en Christ. Quel privilège, mon Dieu, mon roi, de pouvoir être équipé de ton Esprit Saint. Quel privilège, mon Dieu, mon roi, de pouvoir être rempli de ta puissance. Quel privilège, mon Dieu, mon roi, de pouvoir être inondé, submergé par ton onction. Ô Père éternel, ton onction coule sur moi, jour et nuit. Ô Père éternel, qu'ai-je fait pour mériter autant de grâce, autant d'amour? Merci Père éternel. Là où nous avons pris l'habitude de minimiser nos bénédictions, là où nous avons pris l'habitude de minimiser ce que nous possédons, ce que nous avons, moi je veux te rendre grâce ce matin. Je veux te remercier pour mon souffle de vie. Je veux te remercier Père éternel parce que ce matin je suis debout et je suis en bonne santé. Je veux te remercier Père éternel parce que j'ai le souffle de pouvoir prier. Je veux te remercier Père éternel parce que je peux être appelé enfant de Dieu. Là où d'autres sont perdus, là où d'autres sont dans la confusion, là où d'autres sont dans le mensonge, Père éternel. Moi, je sais que je suis dans la vérité, car je suis dans la lumière. Tu me le montres chaque jour. Tu me le démontres chaque jour, Père éternel. Que tu es le chemin et la vérité. Et je sais que j'avance sur le chemin avec la vérité, rempli par la vérité, conduite par la vérité. Ô Père éternel, quelle grâce, mon Dieu, mon roi. Là où d'autres sont dans la confusion, là où d'autres sont perpétuellement dans la peur, là où d'autres sont perpétuellement dans le doute, toi tu me remplis d'un esprit d'assurance, Père éternel, d'un esprit d'audace, Père éternel, de ce feu, de ce zèle, de ton amour, Père éternel. Merci. Merci parce que je n'ai rien fait pour mériter cela. Merci parce que je ne suis pas mieux que quelqu'un. Je ne suis pas meilleur qu'une autre personne. C'est simplement la grâce, Père éternel. Je te remercie pour cette grâce. Inonde-moi de ta grâce, Père éternel. Submerge-moi de ta grâce, Père éternel, au quotidien dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Que ta grâce puisse se faire ressentir, Père éternel. Dans chaque aspect de ma vie, qu'on puisse ressentir la grâce de Dieu. Là où je marcherai, Père éternel, je proclame que lorsque je me déplace, ce n'est pas moi qu'on voit, mais la grâce de Dieu. Sur mon visage, c'est la grâce de Dieu qu'on verra. Dans mes entreprises, on verra la grâce de Dieu. Dans ma famille, on verra la grâce de Dieu. Je proclame et je prophétise que je pourrai témoigner chaque jour de ma vie de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce du Seigneur. Je veux témoigner de ta grâce, Papa, chaque jour de ma vie. Excusez-moi. Chaque jour de ma vie, je veux témoigner de ta grâce.
Chaque jour de ma vie, Père éternel, je veux sentir ta grâce dans ma vie, dans mon quotidien. Je proclame et je prophétise que la femme que j'étais hier, pleine de doutes, pleine de craintes, pleine de peur, pleine d'angoisse, cette femme n'existe plus. Cette femme n'existe plus. Parce que tu m'as transformé, tu m'as régénéré. Je déclare et je proclame que je suis transformé. Je suis régénéré, je suis délivré. Alléluia, je suis libéré. Mon âme est libre. Mon esprit est libre, Père éternel. Je n'ai plus de chaînes qui me retiennent. Je ne suis plus retenu par des chaînes. Je ne suis plus retenu par un joug. Ma vie n'est plus au contrôle par l'ennemi. Ma vie n'est plus contrôlée par l'ennemi. Ma vie n'est plus contrôlée par les ténèbres. Je proclame que mon avenir, ma destinée est entre les mains du Seigneur. Ma destinée est écrite par le Seigneur. Je le proclame et je le prophétise. Je le proclame et je le prophétise. Je ne suis plus esclave des ténèbres. Je ne suis plus esclave de tout ce qui appartenait à ma famille. Je ne suis plus esclave des autels de ma famille. Je ne suis plus esclave de mon sang. Alléluia. Mon sang a été régénéré. Je le proclame et je le prophétise. Mon sang a été sanctifié, purifié. Alléluia. J'ai pu hériter d'un nouvel ADN. Le Seigneur a changé mon ADN. Le Seigneur a changé mon histoire. Le Seigneur a changé le plan de ma vie. Là où l'ennemi avait dit que j'allais échouer. Là où l'ennemi avait dit que j'allais tomber. Là où l'ennemi avait dit que je resterais lié. Je resterais bloqué. Je resterai limité. Aujourd'hui, moi, je proclame et je prophétise que je vais connaître une accélération divine dans ma vie. Tout va s'accélérer pour la gloire de Dieu. Je proclame et je prophétise l'accélération divine dans mes projets, l'accélération divine dans mes entreprises, l'accélération divine dans mes finances, l'accélération divine dans tout ce que j'entreprends, dans chaque aspect de ma vie. Alléluia. Là où l'ennemi m'avait volé du temps, là où l'ennemi m'avait volé des années, là où l'ennemi m'avait volé mon énergie, je déclare et je prophétise que je récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé. Je le récupère au nom puissant de Jésus-Christ. L'heure de la victoire dans ma vie a sonné. L'heure de l'accélération, là où j'étais retardé, là où j'étais rétrogradé, là où j'étais limité. Aujourd'hui, je vais connaître l'accélération. Je vais récupérer ces années. Je vais récupérer ce temps. Alléluia. Seigneur, permets-moi de récupérer ce temps. Là où tu prenais 2 ans, 3 ans, 4 ans pour réaliser quelque chose, aujourd'hui tu vas prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Prophétise, proclame ce que tu veux voir dans ta vie. Le retard ne fait plus partie de mon partage, de mon quotidien. Le blocage ne fait plus partie de mon quotidien. La limitation ne fait plus partie de mon quotidien. La peur ne fait plus partie de mon quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis rempli d'un esprit d'audace. Je suis rempli d'un esprit de courage. Je suis rempli d'un esprit de force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es encore dans la peur, tu es encore dans le doute, tu es encore en train de te poser des milliers de questions. Alléluia. L'heure n'est plus aux questions. L'heure n'est plus au doute. L'heure est à la proclamation. Proclame ce que tu veux voir dans ta vie. Proclame le changement que tu veux voir dans ta vie. Et commence à épouser ce changement. Épouse ce changement. Lorsque tu dis, je proclame que je suis une femme forte, je suis une femme courageuse, je suis une femme audacieuse, commence à te comporter comme une femme forte, comme une femme courageuse, comme une femme audacieuse, comme une femme remplie d'assurance. Lorsque tu proclames que tu veux voir une accélération dans ta vie, comporte-toi comme une personne qui va connaître l'accélération dans ta vie. Organise-toi. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans tes projets. Hier, nous avons eu un temps de Zoom merveilleux, là où le Seigneur nous a enseigné concernant le processus pour mettre sur pied, pour élaborer nos projets. C'est très dommage les personnes qui ne se connectent jamais au Zoom. C'est très, très, très dommage. Vous loupez beaucoup de choses, beaucoup de choses.
Toi qui ne te connectes jamais à la prière. Toi qui n'assistes jamais à la prière. Tu loupes quelque chose. Tu loupes quelque chose. Alléluia. Participer aux prières que nous faisons sur Zoom. Comment avoir le lien pour participer à ces prières? Il faut rejoindre le groupe de prière sur WhatsApp. Alléluia. Ô Père éternel, l'heure n'est plus à la lamentation, l'heure n'est plus à la dépression, l'heure n'est plus à la tristesse. Ce temps-là est révolu. Ce temps-là dans ma vie est révolu. Je proclame et je prophétise que je suis dans la joie. Chaque jour dans ma vie, je serai dans la joie. Chaque jour de ma vie, je vais rire aux éclats. Chaque jour dans ma vie, je serai dans la paix. Chaque jour de ma vie, je serai dans la sérénité. Je refuse les angoisses. Je refuse les oppressions. Je refuse le stress dans ma vie. Je proclame que je suis rempli d'un esprit de joie, d'un esprit d'amour, d'un esprit de quiétude, d'un esprit de paix, une paix incroyable. Je refuse les inquiétudes dans ma vie. Je refuse les angoisses dans ma vie. Je proclame la joie, la paix, l'amour, la sérénité dans ma vie. Alléluia. Là où d'autres s'excitent, là où d'autres sont oppressés, là où d'autres face à telle situation sont stressés. Père éternel, permets-moi d'être une personne calme, une personne zen, une personne posée, une personne réfléchie, Père éternel. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, Père éternel, je proclame que à partir d'aujourd'hui, peu importe les difficultés qui se présentent devant moi, je resterai toujours calme. Je resterai toujours sereine, je resterai toujours paisible, je resterai toujours en paix. Rien ne peut me tourmenter, rien ne peut m'oppresser, rien ne peut me rendre dépressive. Je le proclame haut et fort au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune situation ne peut venir me tourmenter, aucune situation ne peut venir m'oppresser, aucune situation ne peut venir me plonger dans la tristesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon cœur est rempli de paix, mon âme est remplie de paix. Je dors d'un sommeil paisible. Chaque nuit, je dors d'un sommeil paisible parce que je sais que l'armée céleste est là à mes côtés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis animée par ton amour. Je suis conduite par ton amour. Je le proclame et je le prophétise, Père éternel. L'amour des hommes ne m'intéresse pas. L'amour de ma famille ne m'intéresse pas. Parce que ton amour me suffit. Tu remplis mon cœur de ton amour. Tu remplis mon cœur de ta paix. Tu remplis mon cœur de ta sagesse. Oh Père éternel. Je n'irai pas chercher chez les hommes l'amour que je peux trouver en Dieu. Je n'irai pas me confier en l'homme. Je ne placerai pas toute ma confiance en l'homme, Père éternel. Je proclame et je prophétise que je place toute ma confiance en toi, Seigneur. Je te confie tous mes projets. Je te confie toutes mes entreprises. Je te confie mes finances, Père éternel. Toi qui as toujours des difficultés dans tes finances. Confie tes finances au Seigneur. Père éternel, accorde-moi un esprit d'organisation, de pouvoir faire des budgets, de pouvoir tenir mes finances. Tout ce que je dois dépenser, te concerter, avoir ta validation avant de dépenser de l'argent, Père éternel. Étends ta main sur mes finances. Étends ta main sur mes finances, Papa. Je déclare que la pauvreté ne fera plus jamais partie de mon partage. La pauvreté ne fera plus partie de mon partage. Là où les autels de ma famille me voulaient me condamner à résider dans la pauvreté à perpétuité, moi je déclare et je proclame qu'un esprit d'abondance descend sur moi, que l'abondance va se manifester dans mes finances, que l'abondance va se manifester dans mes entreprises, que l'abondance va se manifester dans tout ce que je vais entreprendre. On pourra voir la main de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi, Père éternel? Pourquoi je peux proclamer cela avec audace? Pourquoi je peux proclamer cela avec légitimité? Parce que, Père éternel, souviens-toi de moi lorsque je payais ma dîme. Souviens-toi de moi lorsque je donnais des offrandes. Souviens-toi de moi lorsque j'aidais des orphelins. Père éternel, souviens-toi de moi lorsque j'ai semé dans ton royaume. Souviens-toi de moi, Papa. Souviens-toi de moi.
Je refuse la pauvreté dans ma vie. Je refuse la pauvreté dans mes finances. Je refuse la pauvreté dans ma maison. Père éternel, que mes greniers soient pleins. Je proclame que mes greniers sont pleins. Je proclame que mes vases sont pleins. Alléluia. Je proclame que mes entreprises sont prospères. Je proclame que chaque idée qui passe dans ma tête va porter du fruit. Cette année 2022, ce dernier trimestre, je vais porter du fruit. Je vais récolter le fruit de mon travail. Tout ce que j'ai semé depuis le 1er janvier, je vais le récolter. Je proclame et je prophétise que je ne laisserai personne bénéficier de la récolte que j'ai semée. Personne ne pourra bénéficier de la récolte que j'ai semée. Je vais bénéficier de ce que j'ai semé, Père éternel. Je vais récolter les fruits de ce que j'ai semé dans ton royaume. Je vais récolter les fruits de ce que j'ai semé dans mes entreprises, ô Père éternel. Je veux manger le fruit de mon travail. Personne ne peut manger le fruit de mon travail à ma place, papa. Je veux manger le fruit de mon travail. Alléluia. Et là, on a un petit problème. Hein? Si toi, depuis le 1er janvier, tu as été paresseuse, qu'est-ce que tu vas récolter? La paresse, ça va te faire récolter quoi? Le Seigneur aime les gens qui travaillent. Le Seigneur aime les gens qui sèment. Parce que quand tu sèmes, automatiquement, tu dois récolter d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Proverbe 22, 29. Hier soir, j'ai envoyé une méditation biblique dans le groupe. Tant pis pour celles qui ne méditent pas. Tant pis pour celles qui ne s'intéressent pas à ce que nous sommes, le thème sur lequel nous sommes en train de charbonner maintenant, d'étudier maintenant, de prophétiser, de prier. Tant pis pour celles. Mais celles qui sont en train de suivre, quand vous allez les voir éclore, quand vous allez les voir briller, quand vous allez les voir impacter, ne soyez pas jalouses. Ne soyez pas jalouse. Parce que tu as eu accès au même enseignement. Tu as eu accès aux mêmes prières. Parce que moi, le Seigneur me montre comment dans FLE, il y a des femmes qui vont briller dans le monde. Il y a des femmes qui vont entreprendre. Il y a des femmes qui vont réaliser des grandes choses. Donc, quand ces femmes vont commencer à être mises à la lumière, il ne faudra pas commencer à être bizarre. Dis-toi que tu avais accès au même Zoom, tu avais accès aux mêmes prières. Quand j'envoyais des méditations bibliques, tu pouvais aussi lire et méditer. Mais toi, tu avais la paresse. Alléluia. Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Excusez-moi, je vais regarder si c'est la même version que j'ai dans ma Bible, parce que là, je regarde sur mon téléphone. Quelqu'un peut écrire en commentaire Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29. Alors, je lis la Bible avec révérence. C'est pas 29. Proverbe 22. J'ai du mal à écrire. Parce que moi j'ai écrit... oui, c'est bon, j'ai trouvé. Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est la même version. Ok. Je vérifie parce que parfois, il peut y avoir des petits changements. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ça veut dire, si tu vois une personne douée dans un domaine, si tu vois une personne compétente dans un domaine, cela veut dire quoi? Qu'il se tient auprès des rois. Cela veut dire que cette personne ne fréquente pas n'importe qui. Cette personne ne s'inspire pas de n'importe qui. Cette personne ne regarde pas n'importe quoi. Cette personne n'écoute pas n'importe quoi. Il se tient près de la royauté. La royauté physique avant tout. Et puis après la royauté céleste. Qui est le roi des rois? Qui est le Seigneur des seigneurs? Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire quoi? Il ne se tient pas auprès des gens qui sont dans les ténèbres. Il ne se tient pas auprès des gens qui passent leur temps à critiquer les autres, à faire du commérage.
Il ne se tient pas auprès des gens qui sont toujours négatifs, qui sont toujours en train de critiquer. Quand tu as un projet, qui sont toujours en train de te décourager, en train de se moquer de toi. Quelqu'un compétent dans son domaine ne se tient pas auprès de ces gens-là. Donc, si toi, tu veux devenir habile dans ton domaine, si toi, tu veux devenir compétente dans ton domaine, si toi, tu veux devenir experte dans ton domaine, regarde ton environnement. Commence à mettre de l'ordre dans ton environnement. Commence à mettre de l'ordre dans tes fréquentations. Change tes fréquentations si tu veux changer de dimension. Change de fréquentation si tu veux changer de dimension. Parce que si tu fréquentes les gens qui te tirent vers le bas, tu resteras en bas. On a toutes eu une fois une amie. Tu es là, tu dis que tu veux épargner. Sa première réaction, c'est se moquer de toi. Tu vas épargner quoi? Avec le peu que tu gagnes là, tu vas épargner quoi? Ah, laisse. Viens, on va manger à tel endroit. Viens, on va boire à tel endroit. Viens, on va acheter ci. Viens, on va acheter ça. Change de fréquentation. Tu dois avoir des gens que dès que tu dis « j'aimerais épargner », oui ma soeur, même si ce n'est que 1 euro, même si ce n'est que 100 francs, ma soeur épargne. Voilà le type de personnes avec lesquelles tu dois fonctionner. Change ton environnement. Change ton environnement. Commence à t'entourer des rois. Commence à t'entourer des gens qui t'inspirent. Commence à t'entourer des gens qui font mieux que toi. Commence à t'entourer des gens qui sont plus grands que toi. Commence à changer tes fréquentations. Change tes fréquentations. Entoure-toi des gens positifs. Entoure-toi des gens qui te motivent. Entoure-toi des gens qui te challengent. Et des amis qui te challengent, qui te poussent à faire mieux. Ton environnement, c'est capital. Il y a des gens qui aiment trop dire, non, moi, j'ai pas d'amis. On a tous des amis, il faut arrêter. Il n'y a personne qui est seul au monde. Tu as des sœurs, tu as des cousines, tu as une tante, tu as quelqu'un autour de toi. On a tous un environnement. Personne est tout seul au monde. Ta mère est autour de toi, tes sœurs, tes tantes. Tu as quelqu'un autour de toi, tu n'es pas seul au monde. Maintenant, qu'est-ce que ces gens te disent au quotidien? Fais attention à ce qu'ils te disent au quotidien. Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Une main lâche, comment est-ce qu'on peut traduire une main lâche? Ça veut dire une main qui manque d'assurance, une main qui ne sait pas ce qu'elle fait, une main qui tourne en rond, une main qui est approximative. Une main approximative. Mais la main des diligents des experts, entre guillemets, enrichit. Ça veut dire que celui qui travaille avec une main experte, celui qui cherche à se former, celui qui cherche à gagner en connaissance, celui qui cherche à gagner en savoir, va s'enrichir. Tu vas t'enrichir. Hier, on a dit quoi pendant la méditation sur Zoom? Travaillons sur un seul projet. Un projet à la fois. Deviens experte dans ce domaine. Commence à te former. Commence à étudier. Commence à poser des questions. Fais de l'art. Fais de ce que tu fais une œuvre d'art. Que même les gens qui ne t'apprécient pas, quand ils voient ton travail, ils se disent cette fille, elle fait du bon boulot. Vous savez, ici, là, je suis au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui font dans la décoration, comment on appelle ça, événementielle, là, service traiteur, mais la décoration. Je suis désolée, hein, il y a décoratrices et décoratrices, hein. Il faut être clair. Toi-même, si tu avais le budget, toi-même, si tu avais l'argent, il y a des femmes que tu aimerais appeler pour qu'elles décorent ton événement. Parce que quand tu vois la qualité de son travail, quand tu vois comment elle pousse le souci du détail à un niveau, toi-même tu te dis mais waouh, waouh, cette femme est douée, waouh, cette femme ce qu'elle fait est magnifique. Parfois la seule chose qui peut faire que tu ne puisses pas faire appel à ses services, c'est que tu n'as pas les moyens. Mais si tu en avais les moyens, tu allais appeler cette femme pour décorer ton anniversaire, ton mariage ou je ne sais pas quel événement. Il y a des gens qui font la différence dans leur domaine. Qui font la différence.
Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, je sais pas, toi-même tu vois de tes yeux que cette femme, elle est forte. Cette femme est douée. Cette femme connaît son travail. Et quand tu es à ce niveau-là, sache que tu vas t'enrichir. Tu vas t'enrichir. Pourquoi? Parce que tu as poussé tes compétences dans le domaine en tant qu'experte. Toi en fait, ta vision c'est quoi? L'excellence, la grandeur, la perfection, le souci du détail. Et plus tu vas dans ce sens-là, plus tu attires une certaine 100 000. Tu demandais, je ne sais pas moi, 500 euros, 300 euros. Là, tu vas commencer à être dans des niveaux où tu demandes 1 million. 1 million, c'est même pas négociable. Et si tu t'amuses, elle s'en fout parce qu'elle a de la demande. Elle a de la demande. Si tu donnes même pas une bonne date, elle va te dire tel week-end, tel week-end, tel week-end, tel week-end, je suis occupée. Elle peut même te faire changer la date de ton événement parce que tu veux travailler avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est experte dans son domaine. Elle va te dire, moi, mes prestations commencent à partir de 1 500 euros, 3 000 euros, à prendre ou à laisser. Pourquoi? Parce qu'elle travaille avec une main, mais la main des diligents enrichis. La main experte enrichie. La main travailleuse enrichie. Mais si toi, tu es encore dans le à peu près, comme je vois ici au Cameroun là, et partout en Afrique en règle générale, tu es encore dans le à peu près, tu es encore dans le bricolage. Tu es encore dans ci, dans ça, tu es encore dans le jonglage, tu fais semblant. Ça, tu vas t'attirer des gens qui vont négocier tes prix. Tu vas t'attirer des gens qui vont se... l'ampleur que ça a pris aussi rapidement. Donc, je faisais les choses par passion. Je n'étais pas vraiment prête. Je n'étais pas prête. Moi, j'ai fait les choses comme ça parce que j'ai vu que ça marchait pour moi. Tout le monde me disait comment j'avais une belle peau. J'ai dit, ok, je vais le lancer. Le Seigneur me donnait toujours des idées. Moi, il ne se passe pas 2 semaines, 1 semaine sans que j'ai l'idée d'un nouveau produit. Parfois, je ne le fais même pas par manque de temps. Et quand le Seigneur a commencé à me donner des idées, j'ai commencé à commercialiser. Parfois, je me sentais frustrée parce que la vision que j'ai pour Ivani Rose ne correspondait pas à ce que je pouvais faire. Et parfois, je n'avais même pas envie de pousser mon business à un autre niveau parce que je me disais, c'est pas ça la direction que je veux donner. Tu fais du chiffre, tu vends, mais... tu t'en fous un peu parce que tu te dis, je veux que les choses soient parfaites. Je veux que les choses soient comme ci. Je veux que les choses soient comme ça. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Et au début, quand je commençais à commercialiser, j'avais mis un certain prix. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu les résultats, moi-même, je me suis dit, non mais, moi-même là, je me néglige. Hein. Moi-même là, je me néglige. Vous êtes là, vous allez acheter des savons chers, des produits Clarins. Vous n'avez jamais de résultats. Tu viens, tu achètes mes produits, tu as des résultats et tu vas acheter ça moins cher. Non, 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 non. Un savon chez moi, c'est 19 euros. En Afrique, 10 000. C'est à prendre ou à laisser. Au début, quand je suis arrivée au Cameroun, les gens me disaient, mais tu crois vraiment que tu vas vendre des savons à 10 000? Mais la main du diligent enrichit. Quand les produits ont commencé à fonctionner, quand des femmes qui étaient à brûler à cause des produits éclaircissants ont vu comment leur peau commençait à s'arranger, c'est là qu'elles se disent, son produit est peut-être cher, mais je n'ai pas le choix. Vous comprenez? Quand ce que tu fais est bien, peu importe le prix que tu mets, il y a une cible qui va être attirée par ça. Même si je décide là que je fais 0 publicité, même si je décide là que je ne parle plus de mes produits, j'aurai toujours minimum 20 clientes fidèles qui viennent par mois reprendre des produits et elles prennent une gamme entière. Parce qu'elles sont déjà adeptes de mes produits. C'est ça que tu dois viser. Vise ça. Ne vise pas le à peu près. Ne vise pas le tâtonnement.
Vise l'excellence. Dis-toi que ce que je vais proposer comme service, ce que je vais proposer comme produit, ce que je vais proposer comme prestation, je dois proposer le meilleur qui existe sur le marché. Après, oui, tu peux t'occuper du branding, tu peux t'occuper de la présentation. Si tout n'est pas encore parfait, ce n'est pas grave. Avec le temps, tu vas t'améliorer. Mais le produit doit être bon. La prestation doit être bonne. Le service doit être bon. Peut-être que le package qui présente ça n'est pas encore à la hauteur. Parce que tu n'as pas encore peut-être les moyens financiers. Tu n'as pas encore les ressources. Mais le produit de base, l'élément le plus important que tu proposes doit être parfait. Tu es peut-être décoratrice, tu n'as pas encore l'arsenal, tu n'as pas encore beaucoup de matériel, tout ça. Mais la qualité de ton travail, tu dois être ponctuel, tu dois être gentil avec les clients, tu dois faire des devis. Sois professionnel. Sois professionnel. Je vous dis qu'on va passer dans une nouvelle dimension. On va passer dans une nouvelle dimension. Parfois, moi, mes produits, je n'ai même plus de stock. J'ai pas le stock, je suis occupée, je fais autre chose. C'est même les clientes qui m'harcèlent. C'est les clientes même qui m'harcèlent. Je suis là, je n'ai même pas de stock. C'est parfois quand le Seigneur me rappelle à l'ordre et je me dis, hé, il faut que je m'occupe un peu d'Ivani Rose. Normalement, si tu as une main diligente, tu as une main experte, tu ne souffres pas pour avoir des clients. Tu ne souffres pas pour avoir des clients. Mais il faut que tu te dédies à ce business. Combien d'heures par jour tu travailles sur tes projets? Combien d'heures par jour tu travailles sur tes projets? Le temps que tu consacres à tes projets, c'est ça que tu vas récolter comme bénéfice. Faites le tri sur vos comptes Instagram. Commencez à suivre des femmes qui vous inspirent. Moi, je vois des femmes nigériennes là. Hein. Je me dis, mais est-ce que cette femme se repose même? Est-ce que cette femme se repose? Tu vois comment elle est là avec ses fournisseurs. Elle va là-bas, elle fait ci, elle fait ça. Tu te dis, mais elle a déjà tellement de clients. Pourquoi elle fait ça? Toujours en train de faire des lives, présenter ses produits. Toujours en train de faire des événements. Faire ci, faire ça. Elle est concentrée sur son projet. Mais toi, tu es là dans ton lit. Tu veux juste envoyer des petites stories. Tu veux juste envoyer des petits statuts. Ça ne suffit pas. Si c'est ton projet... comprenons bien les choses. Hein. Si c'est ton projet numéro 1 avec lequel tu veux vivre à 100%, tu veux pouvoir subvenir à tous tes besoins, il faut que tu fasses comme si c'est ton travail de tous les jours. Ça veut dire que tu te lèves à 7 heures, tu travailles de 8 heures jusqu'à 18 heures. Ton business, tu travailles de 8 heures à 17 heures, de 8 heures à 18 heures. Tous les jours. Parce que ce n'est pas un petit business d'à côté, c'est ton travail. Ton projet, c'est ton travail. Et si tu es en emploi, si tu es en emploi et que tu viens de lancer ton business, tu dois te dire que, ok, je finis le travail à 17 heures. De 21 heures à 23 heures, je travaille sur mon projet. On n'a rien sans rien. De 21h à 23h, au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder des films, je travaille sur mon projet. Tout le week-end, je dédie mon week-end à mon projet. Le dimanche, au lieu d'aller dormir, de faire ci, de faire ça, je m'accorde 2 heures, 3 heures, 4 heures, je travaille sur mon projet. Ça, c'est si tu es en emploi. Mais si tu n'es pas en emploi, ou bien si tu as un emploi qui te permet quand même de travailler, tu dois travailler de 8h à 18h sur ton projet. Et c'est là que tu vas te dire, mais je vais faire quoi de 8h à 18h? Mais il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire sur ton projet. Énormément. Énormément. Alléluia. On va lire le dernier verset et on va conclure. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Alléluia. Remplaçons diligent par expert. La main des experts dominera. Je peux ajouter, la main des experts dominera dans son secteur d'activité. Alléluia. Mais la main lâche sera tributaire. Ça veut dire que tu dépendras toujours des autres. Tu seras toujours esclave des autres.
Devenez experte dans votre domaine. Devenez the best dans votre domaine. Faites la différence dans votre domaine. Prenez au sérieux le projet, le business, tout ce que vous, je ne sais pas moi comment appeler ça, sur lequel vous êtes en train de travailler. Prenez ça au sérieux. Vous savez, moi, quand je commence un business, moi, je me fixe un objectif. Hein. Il faut se fixer des objectifs. Combien tu veux gagner avec ton business? Combien tu veux que ça te rapporte mensuellement? Écris ce chiffre-là. Et tant que tu n'as pas atteint ce chiffre-là, et ce chiffre, par exemple, si tu mets 500 € mensuels, tu divises ça par 30 ou bien par 31. Et ce que ça te donne par jour, tu regardes combien est-ce que tu dois vendre, quel type de produit ou prestation pour que ça fasse ça. Si par exemple, les 500 là, ça te fait, disons, 7 € par jour. Et toi, tes produits sont peut-être 10 €, 15 €, 20 €. Ça veut dire que chaque jour, tu dois vendre minimum un produit à 10 €. Avant minuit, tant que tu n'as pas vendu ça à 10 €, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Ça te donne une discipline. Ça te donne une discipline. Il y a des gens qui ont un business, ils peuvent faire une semaine, ils ne vendent rien. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et quand tu demandes quelle stratégie tu as mis en place pour booster tes ventes, quelle stratégie tu as mis en place pour faire évoluer tes ventes, rien du tout. Tu attends la chance en fait. Il n'y a pas de chance dans le business. Il n'y a pas de chance dans le business. Une fois, je suivais un coach américain qui disait, mais regardez Coca-Cola, surtout en Europe, ici un peu moins parce que je pense qu'ils s'en foutent, mais regardez en Europe. Coca-Cola, tu vas aller à la gare, dans les stations de métro, il y a toujours des commerciaux en train de distribuer des canettes de coca, en train de distribuer des t-shirts. Tu te dis, mais Coca-Cola qui est connu dans le monde entier, qu'est-ce qui se casse encore la tête à venir faire autant de publicité? Mais c'est parce qu'ils veulent rester les meilleurs. Ils veulent rester les number one. On ne doit pas les oublier. Regardez depuis que Coca-Cola a été créé, combien d'autres boissons ont été créées. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à détrôner Coca-Cola? Parce que Coca-Cola s'implante partout. Ils veulent être partout. Ils veulent être leaders partout. Ils ne se disent pas, oui, parce qu'on est déjà les meilleurs, maintenant, ça nous sert à quoi de faire la pub? Donc, toi qui n'es même pas Coca-Cola, tu fais zéro pub. Tu fais zéro pub. Changeons de stratégie. Et l'autre jour, je regardais dans mes stories, j'ai vu comment, dans tous mes stories, maintenant, tout le monde fait la publicité. Et moi, je suis quelqu'un, vous savez, je suis de nature, hein, ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. C'est ma façon d'être depuis que je suis enfant. Je suis quelqu'un de nature très observatrice. Moi, je tire une leçon de tout ce que je vois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, WhatsApp, là, ça devient saturé. WhatsApp, là, ça devient saturé. Ça saoule même. Tu regardes les stories, tout le monde balance des trucs à gauche et à droite. C'est même plus intéressant. Ça devient saturé. Tout de suite, dans ma tête, j'ai commencé à penser à des autres stratégies pour 2023. Tout de suite, j'ai dit, il faut faire autre chose. WhatsApp, là, ça devient saturé. N'importe qui, maintenant, tu as un truc, tu mets en story. Ça devient saturé. Ça saoule. Ça veut dire que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois évoluer. Constamment, tu dois être dans l'évolution. Constamment, tu dois proposer autre chose à ta clientèle. Je vais m'arrêter là, mes sœurs. Je dois aller au travail. Nous allons clôturer. Je vous rappelle que jeudi, 11 h, on a le Business Coffee. C'est sur inscription. On travaille sur les projets. Là, jeudi, on va commencer le business model. Comment faire un business model? Comment structurer sa vision? Comment, selon les principes divins, c'est pas le business model qu'on fait en comptabilité basique là, qui ne produit jamais du fruit. Non, c'est selon les principes divins. On va travailler ensemble. C'est sur inscription. Écrivez-moi en inbox ou bien écrivez en commentaire et quelqu'un va vous recontacter pour vous donner toutes les modalités. Ça se passe jeudi à 11 h, mais c'est enregistré, c'est sur Zoom. Ça veut dire que le jeudi, même si vous êtes au travail, vous allez recevoir votre lien et vous pourrez regarder quand vous le souhaitez. Ok? Alléluia. On va clôturer, mes soeurs.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ce temps que tu nous as fait passer dans ta présence. Merci, Père éternel, parce que tu es merveilleux. À chaque moment dans notre vie, à chaque étape de notre vie, tu veux simplement nous pousser au niveau supérieur. Tu veux nous pousser à grandir. Tu veux nous pousser à nous élever. Tu veux nous pousser à nous développer, ô Père éternel. Merci pour tout cet amour. Merci pour toute cette grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Je remets cette journée de travail, d'études, cette journée, mon Dieu, mon roi, entre tes mains, afin que tu puisses nous guider, tu puisses nous aider, nous enseigner, à travailler d'une main tel un diligent, à travailler d'une main experte, à travailler d'une main compétente, Père éternel. Guide-nous durant toute cette journée, accompagne-nous durant toute cette journée, Père éternel. Qui va t'amener? J'arrive. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, Père éternel. Aide-nous à changer notre mindset, aide-nous à voir les choses différemment, à travailler avec une nouvelle passion, à travailler avec une nouvelle flamme, à travailler avec une nouvelle intelligence, à travailler avec une nouvelle sagesse, Père éternel, à ne plus faire les choses comme on le faisait avant, là où ça ne portait pas du fruit. À partir d'aujourd'hui, on veut porter du fruit dans ce que l'on fait. Ô Père éternel, moi j'ai la foi et l'entière conviction, je le proclame même, que je suis en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Je rentre dans une nouvelle dimension, escorté par les anges. Alléluia. Je le proclame haut et fort que moi, Corinne Camdem, je rentre dans une nouvelle dimension. Et je t'invite aussi, ma sœur, à le proclamer et à avoir la foi et à commencer à travailler pour voir cela se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen, amen, mes sœurs. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse.